One. Happy New Year. Happy New Year. You guys say Happy New Year, guys. Okay, guys. Yes. Yes, 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 yes. Come on in, jumping in here, jumping in here, jumping in here, jumping in here, guys. I have a new message for you guys. Oh my God, the message today was very wonderful. I just want to share the word of God, okay? I went to church today, and I feel like sharing the word of God because this word of God was very touching, okay? And I really didn't want to kept it for myself. Go with me there, but I don't want to keep it for myself, guys. I've decided to come and share it with you because I love you guys. I love you. Okay, welcome to our live. Welcome, guys. Welcome. Come on in here. Jumping in here. Jumping in here. We're gonna share good news. Good news only. Good news here. Come on, everybody. You are invited. You are even the enemies are invited too. Yes, come on in here. Enemies too can come in. Yes, you are all invited to my live, guys. Welcome. Hello. Let's start from up here. Welcome. Hi, Miss Lissy. Hi, Miss. Charlene, you are not the one who's doing live. Move away from that screen and stop touching the screen and disturbing people things. Okay, hi guys. Hello, welcome to our live. I am so sorry. This lady just got in front of my computer and just take my phone and I started calling people name without asking my permission, guys. I'm just saying hi. No, you know they want to say hey, hello. Yes, welcome. Feel free to get in here. We're going to share a good news. In this here, we're sharing good news only, okay? Come on in. I just want to share the word of God today. I mean, like, I was in church, you know, then the word was touching. So I said, I'm not going to keep it for myself because I love you guys. We are family. Yeah, we are family. So, I love you. You love Charlie, stop. We are family. So I just want to share this. I decided to share this with you guys. Okay, come on in here. Jumping in here. Hello. Welcome. Voilà. Bienvenue sur la ligne de Caroline. Vous êtes les bienvenus ici. Hein? Ici, vous êtes vraiment les bienvenus. On accueille tout le monde. Même les ennemis sont bien arrivés. On accueille tout le monde ici. Ok? On se plaît bien. On est là pour partager, pour rire. C'est seulement un message. J'ai voulu vraiment partager le message d'aujourd'hui parce que j'ai trouvé ce message vraiment épais et puis très touchant. J'ai dit, mais je ne vais pas garder le message pour moi seul, d'autant plus que c'est un message de Dieu. Tu vois, on doit le partager. Et comme je vous aime, vous êtes les premières personnes à partager ce message. Bon, voilà. Donc, venez, on va partager le message ensemble. Je vous aime très bien et puis soyez les bienvenus. Installez-vous bien. Ici, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez inviter d'autres personnes, allez-y inviter des gens. Nous allons partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je l'ai partagée aujourd'hui. Je ne la garde pas pour moi seule. Je ne la garde pas pour moi seule. Je l'ai partagée avec vous. Voilà. Venez ici, rapidement. On va s'asseoir et puis on va vraiment jouer. OK? Sans plus tarder, nous allons maintenant traverser, nous allons aller au but. Sans plus tarder, je vais aborder le système, la raison pour laquelle vous êtes invité. Je vais vous aborder sur cette raison. Je ne vais pas tarder, je ne vais pas prendre votre temps. C'est dimanche, tout le monde est relaxé. C'est un temps de repos. Dieu même a créé ce temps, le dimanche, comme un temps de repos. Le dimanche, on est relaxé, on est assis, on est paisible, on ne se fatigue pas. Voilà, donc moi, je ne vais pas vous perdre votre temps. Je vais aller directement au but sans plus tarder, mais soyez les bienvenus. Vous êtes bienvenus. Bon, voilà, donc, voilà ce que je vais dire. Welcome. I'm not going to take much of your time. I'll go straight to the, what are you doing here? I was watching. Watching what? The why. Okay, so, yeah. So, yeah, I'll go straight. I'll get disrupted. Guys, it's just so hard when you have little ones around. Okay, it's very hard, isn't it? Yeah, I think you guys will agree with me that it's hard sometimes. So we have to do with it. We can run away from it. Okay, so here we go. Yes, as you all know, my name is Caroline, and I'm actually I'm Christian, yeah, but I'm in Colombia.
to be Catholic, baptized, confirmed in Catholic Church. And then now when we moved in USA, then my partner was Presbyterian, so I decided to join Presbyterian Church. And since then, I have been, I've become a Presbyterian. Yes, and then I attend church. If I say I attend church regularly, I'm a liar, and God don't want us lying. I used to attend church regularly, but most lately, since COVID and today, it's just like not regular, but yeah, I try my best. I try my best to be there, Well, voila. So my church used to be like, we used to start church at 11:15, and I loved the 11:15 schedule because it allowed me to, with the kids, to be able to be ready and make it on time. But now the church is at 9:30. 9:30, it's just kind of a little bit difficult for me to get 2 kids, get myself ready. But also like 3 kids, Jeremiah is just kind of, with Jeremiah, it's just like I can't schedule him, he gonna make me late for sure. So I will just focus on the little ones and then get them ready. So we try to make it. Lately we have been going late. We have been going late to church. Yeah, we have been going late to church. We will sure catch up with the word of God, but we don't catch up with the adoration and then worship service time. And then myself, I love worshiping. Worshiping is the most amazing thing when I attend church, because for me, worshiping is a way for me to be connected. It allows me to connect to. I don't know how to say it. I feel like I'm very connected to God right now. I feel like it's a time for me to open up and say whatever I want to say when people are singing, and then and just do whatever I think that can get me very closer to God, So, and I hate missing that. I hate missing worshiping time, because once I miss worship time, it's like I heard the word of God, but something is missing. It's something that is missing with me. I need to make sure that I'm there. I have the worship. So what I do now is like when I miss the worship in my church, I will now look for another church. This is like a confession, like a confession, You're confessing. Yeah, I'm confessing myself. I'm saying, I'm just saying, I'm putting it right there. That you guys can know. So when if I miss the worship time, guess what I will do? I will now chase the church who's on time, where I can catch up with the worship. Then I will go there just to worship, to worship, because I miss the worship in my church. That's what I do. And then, found one. Charlene, I want everybody in the room. Okay. Because I just can't. It's just so hard. Everybody in the room. Yeah, that's the only way I can be able to. Yeah. So, yeah. Then, today we were late. We arrived just when the preacher, the pastor was sharing the word of God. Then we missed the worship time, okay? And the adoration and then all that stuff, we missed that. So I'm going to have to decline this for a minute, guys. Yeah, we missed that time. So then we decided we didn't want to interrupt. I decided with the kid that we're going to just sit outside and just share the word with the pastor. And then there was a scream right there. The kid did very good. We sat there and we actually enjoyed it. It was quiet. The kid was quiet, and we were sharing the word with pastor. But we were outside, and there was a scream showing the pastor over there, and we spent time over there. Then when we got out from the church, I told the kids we have now to go catch up with the worship. The louange and adoration. I can't miss that. Those are the 2 things very, very move me, when I go to church. Louange and adoration, those are 2 things. I mean, like, I don't want to miss that time at all. I hate missing it. So I told the kids we're going to now go to another church where we will actually worship, God, worship Jesus. Then we went.
we went to Forward Church. So we went to the church, and then we were right on time over there. We were not late at all. I have to register the kids, and the church was not even started. So I was way on time. I registered the kids, and then I walked in the church. And then there was the time, you know, for the louange and adoration. I was there. And then that way the pastor said a message. After that, he passed his message, but he said something very touching. Very touching, and I decided to come and share it with you guys because I love you, okay? So, bon, voilà, j'étais en train de dire que, comme vous le savez, moi, je suis chrétienne, je suis catholique, baptisée et communiée. J'ai passé, mes parents, vous le savez, sont des vrais militants de l'église catholique. Bon, voilà, donc, quand je suis arrivée ici, aux États-Unis, je me suis en quelque sorte convertie en protestant, ok? Donc, depuis lors, je visite l'église presbytérienne ici. Je visite l'église presbytérienne ici depuis lors. Bon, voilà, donc, avant Covid, on avait 2 temps pour aller à l'église, pour atteindre l'église. Il y avait la messe de 9h30 et il y avait maintenant la messe de 11h15. Mais après Covid, il s'est fait que la messe s'est transformée seulement en une seule messe qui fait 11h, 9h30. Tu vois, nous avons seulement une seule messe qui est le dimanche, tous les dimanches à 9h30. Et une maman avec 2 enfants, vous voyez, 9h30, c'est déjà trop tôt, c'est tôt matin pour pouvoir... Bon, Jérémie n'est plus un enfant, il a 18 ans, ben, il agit des fois comme un enfant, bon, on peut le classer parmi les enfants. Donc, une mère avec 3 enfants, voilà, donc, vous voyez, non, c'est un peu difficile d'avoir le bon, comment tu vois, d'être à l'heure, quoi, d'être à l'heure à l'église. On est souvent en retard, sans vous mentir, souvent en retard, on rush en retard. Mais moi, quand je vais à l'église, il y a 2 choses que je n'aime pas manquer. Les louanges, les chants de louange et l'adoration, les chants de louange et l'adoration, je n'aime pas manquer ça. Parce que quand j'assiste à ça, c'est ça qui me connecte vraiment. You know? J'aime chanter, je n'ai pas de voix pour ces raisons, je ne sais pas pourquoi Dieu ne m'a pas donné la voix, mais j'aime. Mais j'aime chanter, mais je ne peux pas, je n'ai pas de voix. Mais bon, voilà, ben, quand je vais à l'église, la première, je ne veux pas rater la louange et l'adoration. Parce que c'est là où je me connecte, c'est là où je me rapproche plus de mon Seigneur. C'est là où je pense que je peux m'ouvrir et publiquement confesser tout ce que je voudrais ou tout ce que je veux ou tout ce que je fais sans que les gens s'en rendent compte. Parce que quand tout le monde chante, moi j'ouvre ma bouche comme je chantais, mais actuellement je fais des confessions où je lance des prières. You know, je prie et je prie en français des fois parce que et je prie, bon, tu vois, parce que je chante pas, donc je m'ouvre, quoi. C'est-à-dire, je confesse tout à mon Seigneur à ce moment-ci. Donc, c'est là où je suis connectée. Donc, quand je vais à l'église et que je manque le chant de louange, l'adoration, je n'ai pas été à l'église. Je dois nécessairement trouver une autre église pour atteindre le moment là, le moment de louange et l'adoration. Donc, ce matin-ci, on était en retard. On est arrivé juste quand le pasteur diffusait déjà la parole du Seigneur. Donc, moi, j'ai décidé de rester avec les enfants au dehors et puis suivre ça parce que je n'ai pas voulu perturber. On ne va pas voulu rentrer et puis perturber le monde. Surtout, mes enfants sont très agités. Donc, il fallait les garder au dehors. Et puis, comme ça, on va suivre la parole du Seigneur. Ben, comme il y avait l'écran aussi devant nous, donc on s'est bien joué au dehors, quoi, en suivant l'écran. Ben, donc, après la messe, j'ai dit aux enfants, on doit maintenant aller dans une autre église parce que j'ai manqué mon temps de louange et l'adoration. Nous devons rattraper ça. Donc, c'est là où j'ai pris les enfants. Nous sommes partis maintenant dans une autre église. Et là où on est parti, et ça s'appelle Forward Church. C'est sur Tunatu Road pour ceux qui sont familiers, qui sont dans les environs. Bon, voilà, on est parti là-bas. C'est pas la première fois qu'on visite cette église. Donc, quand on est arrivé, j'ai enregistré les enfants. Ils sont partis dans la salle des enfants, je les ai enregistrés. Et j'étais précisément à temps, quoi. J'étais à l'heure, you know. J'étais à l'heure, la messe n'avait pas commencé encore, donc j'étais parfaitement à l'heure pour participer à tout ceci. J'étais très contente parce que j'étais à l'heure, je n'étais pas en retard. Bon, donc, j'ai participé.
aux louanges et l'adoration. C'était bien, c'était émouvant. Bon, voilà, et tout ceci. Et bon, j'ai décidé de continuer à continuer avec eux. Ok, j'ai décidé de continuer avec eux. Et le pasteur a passé cette nouvelle, la parole d'aujourd'hui, vraiment, elle était vraiment impeccable. C'était très, très, très impeccable. Il a donné un exemple, il a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. J'ai décidé de venir partager ceci avec vous. Parce que je me suis dit que oh, ce message était très bon, je ne voulais pas le garder pour moi seul. Et il fallait que je le partage avec vous. Bon, voilà. Donc, il a commencé le message tout en disant qu'il a commencé le message. Il a fait un petit scénario. Et dans la salle de l'église, ils ont fait des installations. Donc, il a joué le scénario un peu, quoi. Donc, ce qui s'est passé avec lui durant le week-end. Donc, c'est quelque chose qu'il a vécu avec ses enfants. Et il a voulu présenter ça, you know. Et partant de là, il a tiré la parole du Seigneur là-bas. Bon, voilà. Donc, ce que le pasteur a dit, il a dit que, d'abord, il a fait rire des gens. Il a fait vraiment rire des gens. Parce que voilà ce qu'il a dit. Il dit que, oh, il a décidé de prendre sa famille en vacances. Lui, il a décidé la semaine dernière de prendre sa famille en vacances. Alors, il a pris sa famille et puis il les a amenés dans un emplacement. Non, il fallait voir là où il a amené sa famille. Que vraiment, une place impeccable. Hein? Une place là vraiment. Donc, on était excités qu'on voulait. Oh, c'est quelle place le pasteur même est parti avec sa famille. Oh, ouais, mais on voudrait savoir. Vous savez, moi, j'ai voyagé beaucoup. Alors, là, dit, où est-ce que tu es parti avec ta famille et que tu penses que c'était très impeccable? Eh bien, malheureusement, il a découragé tout le monde. Il a dit que très impeccable. Et il donne le nom de là où il est parti. Il a dit Middle Beach. Donc tout le monde a commencé par rire. De quoi tu parles? Middle Beach, c'est juste 2 heures de temps d'ici. Moi, je vais à Middle Beach aller-retour. C'est pas un truc impeccable. You know, donc tout le monde a commencé par rire. Là, parce que non, vraiment, on attendait quelque chose de très émouvant, pas Middle Beach, tu vois. Donc, Middle Beach, c'est une ville à côté qui est à 3 heures de temps de Columbia. Et c'est aussi la Caroline du Sud. Elle est dans l'état de la Caroline du Sud. Et puis, c'est la plage. Oui, non, c'est la plage. Et puis, bon, voilà. Bon, ce que le pasteur a diffusé, comme il dit que quand ils sont partis là-bas, il a loué Airbnb. Airbnb, moi j'aime Airbnb. Avant j'aimais les hôtels, mais maintenant je prends plus les hôtels. J'aime Airbnb parce que Airbnb te donne, ça te donne une maison, ok? Tu te sens chez toi, ok? Tu as tout. You know? Quand moi je regarde d'abord Airbnb et quand je vois, avant de voir, à moins que je suis, c'est-à-dire je ne peux pas. Et ils sont coincés, ce qu'on m'offre n'est pas bien. C'est en ce moment que je vais maintenant regarder pour prendre les hôtels. Sinon, très souvent, je commence mes recherches sur Airbnb. Par exemple, la dernière fois, on était à Paris. Un jour, on était à Paris. Et j'ai aimé, j'avais trouvé une Airbnb. C'était un condominium, c'était vraiment... C'était une maison impeccable. J'ai aimé qu'on avait 3 chambres. Et il y avait la cuisine. Elle était large, la maison. Il y avait la cuisine, la sécurité était vraiment pas possible au top niveau, quoi. La sécurité, moi j'aime plutôt la sécurité. Je veux m'assurer que là où je suis, c'est une maman seule avec les enfants. Je ne veux pas mettre la vie des enfants en danger. Je veux m'assurer que tout est bien sécurisé où je me loge. Donc la sécurité était impeccable. Et puis la maison, elle est venue. Ce qui m'a encore plu, c'est que la maison, elle était grande. Elle était grande avec les trucs... et comment vous appelez les machines à laver, you know, pour les habits, c'est-à-dire les habits d'enfants, ça se salit rapidement, j'aime que ça soit bien, c'est-à-dire je veux avoir quelque chose qui a tout, quoi, you know, je ne souffre pas, je suis à la maison, je fais comme si j'étais chez moi, quoi, non? Donc, c'est pourquoi j'aime Airbnb, parce que ça te donne cette opportunité de se sentir chez soi, de se sentir à la maison. Donc, et ce couple avec qui j'ai pris la maison, ils étaient très, 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 très gentils. Le monsieur et sa femme étaient là, ils étaient très gentils, ils nous ont bien accueillis, on s'est bien installés. Et ce qui m'a encore plu dans cette maison, c'est que la maison faisait, il y avait le parc d'amusement des enfants. Donc, et puis la chambre, la maison que j'avais prise, elle faisait face au parc. Vous voyez, elle faisait face au parc. Donc, ce qui veut dire que sur ma terrasse, en train de travailler, je suivais les enfants en train de jouer. Je n'ai pas besoin de descendre pour aller avec eux là-bas. Donc, ça m'avait tellement plu. Il y avait des caméras et tout ça. Donc, vraiment,
j'ai aimé. Donc, Airbnb est le premier des choix, quoi. You know, moi, j'adore Airbnb parce que ça te donne cette opportunité de se sentir à la maison. Tu as tout ce dont tu as besoin, tu ne souffres de rien du tout. C'est comme si tu es chez toi, quoi. Tu sors, tu fermes la porte, tu reviens, personne ne te regarde, tu fais la cuisine si tu veux manger au resto, tu veux. Donc, tu vois, tu es chez soi, quoi. Et les enfants se sentent à l'aise, you know. Ils sortent, ils viennent, chacun à sa chambre. Ils se sentent à l'aise. Ils avaient la télé, chacun avait sa télé dans sa chambre. Tu vois, ça ne me gênait pas, quoi. C'est pas maman, à moi, ce qu'on veut manger. À moi, ce qu'on veut manger, on vient, on grignote quelque chose. Sinon, à part ça, ils se sentaient chez soi, quoi. C'était bien. Je dis, j'aime Airbnb. Alors, le pasteur, aujourd'hui, disait qu'il a pris une Airbnb. Alors, cette Airbnb qu'il a pris, c'est une grande maison qu'il avait pris. Et cette grande maison, le système n'est pas comme les autres systèmes. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de magnifique. You know, ça vient avec une certaine technologie à le voir parler. Donc, quand ils sont arrivés, son fils a voulu utiliser la douche. Le fils rentre dans la douche et qu'est-ce qu'il fait? Il se ferme. Il ferme la porte au-dedans. Et maintenant, quand il a fini, il veut sortir. Il ne peut plus sortir. Tu vois, il ne peut plus sortir. Là, il commence par faire appel aux parents. Maintenant, le pasteur regarde sa femme et il se dit que, qu'est-ce qui s'est passé sur mon écran? J'espère que vous m'écoutez bien. Hein? Bon, le pasteur, maintenant, il regarde sa femme et il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Notre fils est bloqué là. Alors, la dame lui dit, bon, voilà, nous allons l'aider. Ce que nous allons faire, c'est qu'on prend le téléphone, on regarde le modèle de comment débloquer la chambre au-dedans. You know, comment débloquer la porte pour sortir. Donc, nous allons maintenant faire la vidéo de ceci. Nous allons sur la vidéo et puis on filme ça et puis on lui envoie le téléphone en dessus de la porte. Il prend le téléphone, il va sur maintenant la vidéo, comme ça, il pourra s'en sortir. Alors, le pasteur a dit que, wow! Ah, madame, vraiment, c'est une belle idée. Hein. Enfin, les femmes, nous sommes intelligentes. On donne souvent des belles idées. Hein, voilà. Quand l'homme est troublé, la femme vient, elle met de l'ordre. C'est ça la nature de la femme. Nous mettons seulement que de l'ordre. Voilà. Donc, alors le pasteur a vu que l'idée était vraiment géniale. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Mais quand ils ont passé le téléphone à l'enfant, au lieu de suivre les indications qu'ils lui ont données pour sortir, la femme, elle prend le téléphone. Ah ben, où est mon téléphone là? Je vais prendre mon deuxième téléphone. Charline, tu me donnes mon deuxième téléphone? Hein? Give me my second phone. Ok. Ah bon, voilà, donc la femme prend le téléphone, je vais vous dire comment est-ce qu'il a commencé par agir, comment le type a commencé par agir quand il avait son téléphone. Ah, it should be in my bag. Bring my bag over here. Elle ne trouve pas mon deuxième téléphone. Tu dois avoir mon deuxième téléphone dans le sac. No, the other one. Okay. Do not go through my bag. Did I put it up already? Bring me my bag. No, that one you have in your hand. Un instant. Je vais passer sur mon deuxième téléphone. I'm on thing. You need to be quiet. Did you hear me? Did I let it in the car? Probably. Look on the side of the second bag over there. The small bag, I didn't say to bring it, but look on the side and see. Un instant. Je vais déclarer si je suis en train de faire quelque chose là. Vous allez venir après. Come and take this backpack. C'est bizarre. Je ne sais pas où est mon deuxième téléphone. J'allais jouer le scénario. It's not there. Go downstairs. Peut-être que c'est dessus en bas. Go downstairs and see. Oui. Bon, si je ne trouve pas mon deuxième téléphone, je peux utiliser autre chose. Je peux utiliser autre chose. Je dois avoir mon deuxième téléphone. Oui. Bon, je peux utiliser autre chose, on ne trouve pas. You found it? No. Okay, that's fine. But I left it in the car then. Go in the car and bring me the phone. Okay. I left it in the car. Seulement que j'ai laissé le téléphone dans la voiture. Bon voilà, donc je vais utiliser ceci, c'est mon iPad, on va l'utiliser comme le téléphone. Bon voilà, la fois prend le téléphone, quand on lui donne le téléphone, il prend le téléphone et qu'est-ce qu'il fait? Il commence pas à jouer avec ça. Au lieu de suivre les indications, la vidéo qu'on lui a montré pour qu'il puisse sortir de la douche, c'est pas ce que l'enfant fait. L'enfant prend le téléphone, mais là ça l'amuse quoi. Il prend le téléphone, il dit, hey papa, maman, qu'est-ce que vous faites là-bas? Il commence pas à jouer avec ça. Il commence pas à jouer avec ça. Papa dit non, écoute.
Il faut suivre les indications pour sortir. Non, l'enfant n'était pas. Il était là, il dit, oh papa, moi je me plais bien ici, la douche là, mais comment est-ce que vous allez là-bas? Et tu vois, donc ils commençaient pas à jouer avec papa et maman. Donc ils ont vu que le système n'a pas marché. Alors ils ont encore pensé, ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on peut ouvrir la porte à cet enfant? Bon, ils ont pris, il y avait les secours, les petits secours à aiguille, la façon, ils ont essayé ça, ça n'a pas marché. Et la maman aussi est venue, elle a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Bon, la belle-mère était là, la belle-mère, c'est-à-dire la maman, à sa femme était là, elle était présente. Elle disait, mais faites ceci, faites cela, ils ont fait tout, ils ont utilisé tous les moyens, mais ils ne pouvaient pas. Mais l'enfant, lui, il était au téléphone, il jouait, il ne continuait pas à jouer avec les parents. Bon, voilà, maintenant, le monsieur, le pasteur décide. Il dit que, maintenant, il faut utiliser les gros moyens. Si on ne peut pas ouvrir cette porte, donc je serai moi maintenant obligé de casser la porte. Tu vois, je vais casser cette porte et puis je paie l'argent pour qu'on l'arrange après. Donc, il dit à son enfant qui est dedans, il dit, t'as dit, il faut que tu sois à l'écart parce que je m'apprête maintenant à casser la porte. Et quand il était dans la position de le faire, la belle-mère s'est levée. C'est-à-dire la maman à sa femme. La belle-mère se lève et elle dit, attends, on va faire quelque chose d'autre. Je vais utiliser le dernier moyen d'abord. Et on va voir. Là, c'est là où elle vient avec maintenant le truc là. Et elle vient maintenant avec les couteaux à table. Vous savez, les petits couteaux à table là. Elle vient avec ça. Et maintenant, elle enfonce ça. Elle tourne un peu, elle tourne un peu, elle tourne un peu. Et puis la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Même quand ils ont ouvert la porte, le petit lui jouait toujours avec son téléphone. Lui, bon, puisqu'il a le téléphone, c'était déjà bien pour lui. Il s'affichait pas mal des autres fois. Maintenant, la porte s'ouvre. Et le pasteur maintenant rentre. Et on fait faire sortir l'enfant. Alors, il a dit deux choses là-bas. Deux choses qu'il a dit. La première des choses qu'il a dit, il a dit que ici, il a vu que la patience, c'est ça il a dit, non? C'est ça, je pense, c'est la patience, non? Ou bien c'est la foi en une personne. La foi ou la patience, je dois me rappeler bien. Ben, il a dit que, il voit que c'est la foi. Et il talk about faithfulness ou patience. C'est entre les deux. Je ne sais pas si c'est la foi ou c'est la patience. Mais je suis more inclinée vers la foi. Did you find it? Yeah. Ok, donc j'avais laissé mon téléphone dans la voiture alors. Dans la voiture, elle a trouvé ça. Elle a trouvé ça, j'ai pas besoin, j'ai déjà joué le scénario. Bon voilà, donc c'est ça, il a dit que, là il a vu que, c'est la foi de la maman qui a mené ou c'est la patience qu'elle a prise, je ne sais pas. Entre les deux, mais je dois me rappeler effectivement. Elle a dit que, soit c'est la foi ou c'est la patience, je ne sais pas le mot qu'il a utilisé exactement, est plus fort que la force. Tu vois, la foi ou bien c'est la patience qui est plus forte, peut-être que c'est la patience, je vais dire. Elle est plus forte que la force. Parce qu'il allait forcer. Il allait forcer. Et il allait ouvrir la porte. Mais en forçant cette porte, il allait causer d'autres dommages. D'autres dommages. Comment on dit ça en français, si je ne me rappelle pas. Je pense que c'est dommage. Attends, je vais chercher le mot là. Parce que je vous connais, vous là. Vous là, je vous connais. Je ne veux pas jouer avec moi. Et après, tu sais, pour crier sur tous les temps. Elle a cassé les pieds du sangon. Je ne veux pas casser le pied du sangon ici. Je veux m'assurer que j'ai le mot. Je vais chercher le mot d'abord pour m'assurer. C'est difficile avec le français et l'anglais. On comprend des fois. Ben, vous pouvez commenter, vous pouvez mettre le mot en commentaire. Mais c'est le dommage. Je pense que c'est dommage. Je pense que j'ai le vrai mot, hein. Je pense bien.
Donnez-moi le... Je ne sais pas, damage ou damages. En anglais, ça fait damages. I don't know si en anglais, c'est damage, non? C'est damage, c'est en français, non? C'est un mot français, n'est-ce pas? On a ça, damages en anglais, mais je ne sais pas si damage, ça fait en anglais, c'est en français, c'est un mot qui existe en français, non? Attends, je vais poser la question à quelqu'un là. Et Jean, Charline, Jeremiah. Je pense que c'est ça, damage, hein? Je ne sais pas un mot qui est en français. We have damages in English, but I don't know if it's the same way we say it in French. I don't know damages or damage en anglais, en français. Attends, I need to ask. I want to make sure. Let me ask. Jean. Mama, he said to call him. Jean, est-ce qu'on dit damage en français? Damage, ça se dit damage en français? Damage, damages en français. C'est damage, n'est-ce pas? Ok, voilà. Donc, j'ai le mot. J'ai le mot damage. Donc, s'il force la porte, il va causer d'autres dommages. Vous voyez? Donc, il n'a pas voulu. Close, I don't want to see you here again. Get on that chair. No, in the corner over there. Good. Get on that chair. Bon, voilà. Donc, il va causer d'autres dommages. Donc, il faut maintenant chercher des gens pour arranger et remettre tout ça là en ordre. Donc, vous voyez, donc, c'est pas ça. Donc, ce qu'il a fait maintenant, c'est de... et la dame, la belle-mère qui était là, qui regardait la scène, elle a dit, ok, attends, on va essayer une autre chose. Et cette belle-mère avait la foi en elle que le dernier moyen qu'elle va utiliser va ouvrir cette porte. Elle a eu cette foi en elle. Elle savait que ça allait ouvrir la porte. Elle a dit à son beau-fils, attends, j'arrive. Elle prend maintenant le couteau à table. Elle dit à son fils de reculer un peu. À son beau-fils de reculer un peu. Elle s'approche. Elle utilise ça. Et elle arrive à ouvrir la porte. Ben, quand elle a ouvert la porte, ben lui, le monsieur, le petit garçon, lui jouait encore avec le téléphone. Lui, il s'est pas rendu compte. Lui jouait toujours avec le téléphone. Alors, le message ici avec le pasteur disait que, comment vous avez dit, la foi, elle est plus forte. La foi, elle est plus forte que la force. Donc, la force n'a rien à voir avec la foi. La foi qui est en nous, elle est plus forte que la force. Et il a continué en disant que des fois dans la vie, on s'efforce à être là où on ne doit pas être. On se force. Combien de fois on ne s'est pas forcé? On s'est forcé à être dans des, comment ça s'appelle, dans des mariages. On s'est forcé à prendre des positions dans les boulots. On s'est forcé à être à un niveau peut-être que et nous forçons, au lieu de laisser ça venir naturellement, laisser Dieu l'installer en nous, laisser que progressivement, qu'on le fasse sortir, nous forçons. Parce que pour nous, il faut forcer pour y arriver. On force. On oublie tout ce qui nous entoure. Peut-être qu'en courant, on a laissé des trucs, il y avait des trucs plus faciles qu'on devait prendre, qu'on devait adopter et qui devaient nous amener à la réussite. Mais on laisse ça, on laisse toutes ces étapes-là et nous courons rapidement, nous forçons à y arriver. Et quand on arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'échec juste après ça. Il y a l'échec juste après ça. Parce que nous n'avions pas eu la foi d'explorer, de regarder, de calculer et d'arriver progressivement. On voulait dans notre tête, il faut nécessairement arriver. Donc quand tu vois cet homme et quand tu vois cette femme, tu t'as dit tellement, tu regardes la dame, tu dis, ah ouais, c'est ma femme. Oh, tu vois l'homme, tu dis, ah ouais, c'est mon homme. Et on va se forcer dans cette relation. Que tu veux ou pas, tu es à moi. Et à la fin, le fruit n'est pas bien. Parce que
On n'a pas pris le temps d'étudier. On n'a pas pris le temps. Nous n'avons pas laissé la foi jouer. Nous l'avions fait. Nous avons utilisé la force. Et c'est ça qui fait l'échec. Mais ce n'est pas le point qui m'a plu. Le point qui m'a plu, c'est la deuxième version. Il a parlé aussi. Il a donné un exemple qui m'a tellement plu. Cet exemple m'a tellement plu parce que c'est ça ce qui est notre personne. C'est sur ça on est basé. Moi-même, je me suis dit ça. Même quand j'étais petite, on fait des rêves. Tu te rêves. Tu fais des rêves. Quand je vais grandir, je vais avoir ceci. Oh, je ne vais... vous allez me voir. Qui n'a pas fait ça? Quelqu'un qui vient me dire qu'il n'a pas fait ça? Nous tous, on a fait ça. On fait des rêves, même jusqu'à présent même. Moi là, quand je vais trouver, cette voiture-là, cette voiture-là, mais iPhone 15 qui vient de sortir là, je jure, si moi je n'ai pas payé iPhone 15 là, c'est parce que moi-même là, je n'existe pas. Et on va se forcer. Vous voyez? On va courir, on va passer par tous les moyens parce qu'on veut juste s'offrir ça. On veut juste s'offrir ça. Le seul moyen, c'est de s'offrir ça. On regarde, on annule tout ce qui est obstacle, tout ce qui est truc. On veut seulement on veut le luxe, on veut être au top, on veut se faire voir, on veut montrer que oui, je suis arrivée. À part moi là, il n'y a personne. Est-ce que tu peux te comparer à moi? Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Ouais, c'est ça. C'est notre vie. C'est ce que nous vivons jour et nuit. Alors, on devait prêter attention à tout ce que nous sommes en train de faire. Au lieu de chercher à arriver, il faut d'abord chercher à avoir la foi. Et cette foi-là qu'on a en nous va progressivement nous amener à ce bonheur-là, sans qu'on ne le sache. Tu arrives et que toi-même, tu es surpris. Mais tu te surprends, quoi. Et tu te dis, mais comment est-ce que je suis arrivée? Comment? Je ne m'attendais pas. Oh my God. Comment? Oh Dieu, vraiment, tu es grand. Tu es vraiment un Dieu merveilleux. C'est là où on arrive vraiment à glorifier, à savoir ce que Dieu a instauré en nous. Mais quand on court, parce qu'on veut s'offrir, on passe par tous les moyens, on fait des trucs pour aller s'offrir. En ce moment-ci, nous forçons les choses. Ce n'est pas Dieu qui est en train de réagir à nous, mais c'est qui réagit à nous. Vous savez déjà la réponse. Bon, voilà, ce message m'a tellement plu que j'ai dit, le message là, je vais le partager. Je ne vais pas le garder seul. Si ceux qui n'ont pas été à l'église aujourd'hui là, vous allez écouter ça de ma bouche. Oh. Je suis venue partager. Oh. Je suis venue partager la bonne nouvelle. Moi je ne suis pas là aussi pour vos legs comme ça là. Moi je viens ici là pour partager la bonne nouvelle. Avec moi là, vous aurez seulement que la bonne nouvelle. Vous n'allez pas... Oh, il n'y a pas de stress. Je vous ai déjà dit ça, non? Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai dit que... je vous ai dit qu'avec Caroline là, c'est stress free. Allez-y vous abonner. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. On va avoir fun. On aura fun. We're gonna have fun. Voilà, abonnez-vous. Que ça soit sur YouTube, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Facebook. Je vous attends là. Vous voyez, je suis ici dans mon coin là. Je ne réagis pas. Je vous regarde. Je vous regarde seulement. Quand vous serez abonné comme ça, quand vous serez vraiment abonné comme ça, quand je viens live comme ça, quoi, vous allez oublier tout ça là. Vous allez dire, donc c'est là vraiment. Elle avait des bonnes choses pour nous comme ça et puis on a perdu le temps derrière. Voilà, donc c'est ça. Ok, bon voilà, donc c'est ça, c'était la nouvelle, c'est ça. J'ai voulu vraiment partager cette nouvelle avec vous. Ça m'a tellement plu. Ça m'a tellement plu parce que c'est ce que nous vivons. Ce que le pasteur a dit, c'est ce que nous vivons nuit et jour. C'est ce qu'on fait. On cherche à s'abstenir. On cherche à avoir. On cherche à être là-bas. On ne laisse pas Dieu réagir à nous. On brûle les étapes parce qu'on veut se faire voir.
Parce que veux-tu que je suis la seule? Hein, je suis... Est-ce que je peux te comparer à moi? C'est ça. On brûle les étapes. On court, on est prêt à tout. On est prêt à tout, oh, on est prêt à tout. On est même prêt à se sacrifier. On est même prêt à donner sa vie aux démons. On est même prêt à signer des contacts avec le diable. On est même prêt à signer des pactes avec le démon juste parce qu'on veut y arriver. Alors qu'avec Dieu, là, tu n'as pas besoin d'un pacte. Tu n'as besoin de rien du tout. C'est seulement que tu as cette foi. Et tu laisses Dieu instaurer la foi là en toi. Et Dieu va t'amener tout progressivement. Tout progressivement. Tout progressivement. 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 Jusqu'à ce que toi-même là, quand tu arrives comme ça là, tu vas te dire, oh my God. Et tu seras surpris quoi. C'est moi ça. Comment est-ce que je suis arrivée? Oh Seigneur. C'est moi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il dit que Dieu dit, lui dit seulement que permettez-moi de venir dans vos vies. Il dit ouvre ton cœur et je rentre. Il dit que quand Dieu vient dans toi là, quand Dieu vient s'installer chez toi d'abord, quand il vient s'installer seulement, le premier jour quand il rentre dans ta maison, il commence d'abord par arranger les choses. Il commence par arranger. Maintenant là, il va maintenant renvoyer tout ennemi. Il va renvoyer tout le monde. Il va mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vas voir que la vie là, elle serait facile. Tu vas réussir sans effort. Tout serait smoothly done. Smoothly done. C'est-à-dire, tu vas trouver ta vie luxueuse. Ta vie serait luxueuse comme ça. Parce que Dieu est rentré dedans. Donc, j'ai dit, le message là. Oh, le message là est vrai, oh. Le message d'aujourd'hui là, c'était tout vrai même. J'ai dit, je vais venir partager ça avec vous. Je vais venir vous dire ça, oh. Je ne peux pas garder ça pour moi seul. Si je garde ça pour moi seul, là, c'est pas bien. Je ne vous aime pas. Vous-même là, demain là, vous allez dire que... Quand vous allez commencer à avoir des problèmes, et maintenant je vais venir pour vous expliquer. Maintenant vous allez dire, Caroline, tu avais le message là depuis et tu nous avais rien dit. Maintenant tu as laissé sur la tête dans des problèmes là. C'est maintenant que tu viens me laisser le message. Mais je vais vous dire ça en même temps. Oh. Comme ça là, vous savez en même temps. C'est qui ça? Comme ça là, vous savez en même temps. Ok? Donc je suis venue partager ça avec vous. C'était le message d'aujourd'hui. Voilà. Ok, get back now. Yeah, like I said, I love my louange and adoration. Every time that I miss church, I go to church and I miss the adoration time, guys, I have to go to another church. Today, I just confess myself. Know me like that. So I have to go to another church because I can't miss it. Because that's the only time. That's the only time I feel like I'm connected to God, you know. When you do like adoration time and singing, that's the time where I start, you know, coming up a little bit, trying to share my stuff with my God, getting very close to Jesus at that time. So when I miss it in church, I have to go to another church. I'm not going straight home. I have to attend another church to be able to go to that time. So today, since we miss the adoration in my church, after the church, we grabbed a little snack, and then we found a snack, and then we ran straight to Forward Church on Tunach Road. And we arrived there on time. So I registered the kit, and I went to the church. I was so happy because we were on time over there. We were not late. So, and then I assisted to the adoration and lunch time. And I was so happy, so excited because I get connected to my God. But the pastor said this message. And I was this message very touched me. Guys, this message touched me so much that I have decided to come and share the message with you. I do not want to keep this message for myself. Just because the love I have for you guys, I said to myself, I have to share this message. So I'm here to share this message with you. The pastor said that last week,
he have decided to take his family for a vacation. But he make people laugh because he was like, when he said that he have decided to take his family for a vacation. He said he found this place. He said the place was so amazing. Oh, the place was so wonderful. Oh, the place was so glorious. I was so excited. I quick, you know that, I love traveling. I quick pick up my pen and my phone, ready to put the place, the name down. So I will go look. And then the person finally said, you want to know the place? We say, yeah. Then he said, Middle Beach. I'm like, what? Really? Are you serious right now? Everybody started laughing because we were not expecting Middle Beach. We were expecting something amazing, like he said, something wonderful. But he said that was Middle Beach. Then we laughed. I think he wanted to make a little, little fun with it. So yeah, then he shared the story. He said that he rented an Airbnb. I love Airbnb, guys. I love Airbnb because Airbnb make you feel home. When you get an Airbnb, it's just like you are home. You get a house, you got everything. Like last time we were in Paris, I got an Airbnb. Airbnb was so good. It was big. It has everything. All the kids had their room, TV, and then what was the most amazing thing? It was they have a park. You open up to a park where the kids will actually play outside. And I do not have to go there to watch them. The security was a high level, and then and we had a very good time. We were not scared there. It was so beautifully. The place was so amazing, a very beautiful place, Airbnb, and I loved it. So I love, if I want to go for vacation, I'll go first look for Airbnb first. If I don't have an Airbnb, that's the time I'm gonna go for hotel rooms. I don't longer use reservation the hotels. I'll use Airbnb. If I can't find something, then that's why I'll go there. Okay, let me just go look for an hotel room. But Airbnb is my number one choice. Okay, I think it make you feel home. With the kids especially. You want to have laundry room. So when they have the clothes there, you wash it. You want to be able to cook. You want to be able to be home, to feel home. So yeah. So he said that he rented an Airbnb, and this place was so amazing. It's the biggest room and have all this technology. He said when they enter the house, his son decided to use the bathroom. They let the son go to the bathroom, but what the son did is lock the door behind him. So now the son went to the bathroom and locked the door behind him. So now the son finished. He wanted to get out. There was no way coming out. The son couldn't know how to get out. Then the son starts, banging the door. Then the pastor gonna look at his wife and say, what happened? That's now they figured out that the son is locked in. Now they have to get him out. They start thinking, how are we going to get him out now? Ooh, what is the technology thing? Ooh, how are we going to do this? So the wife said to the pastor that, you see, let's go look how to open the door inside. Then when we will look at that. We make a video. Then we give him the phone. He can follow the video and open the door. So the pastor found the wife idea as amazing. And I say, yeah, as ladies, women, we come in with amazing ideas. When men are struggling, when the woman show up, she comes up with a bright idea. So he said he was so happy because she gave him the most amazing idea. So he decided, guys, to go to do that. They made a video and they sent it to the son to follow the video so he can open, he can let himself out. Now, the guy get the video. When he saw the phone, kid with the phone. When he saw the phone like that, he's like, ooh. Guys, when he saw the phone, then he's like, he was now so happy. He like, ooh. Kid, man. He got the phone. He's like, oh, mama, hey, how are you? What are you guys doing there? Instead of following the video, to let himself out, he started playing with the phone. He said, Mom, Dad, I'm here. Then the person follow the video, let yourself out. That does not work. That guy started playing with the phone in the bathroom. Then they start thinking, what are we going to do now? The guy is playing with the phone. He doesn't pay attention to us. What are we going to do? They use everything, but they couldn't open the door. Now,
the pastor said, this is the last thing now. That's it. I'm a man of the house. I'm going to come in with my last force, okay? Then the pastor went like that. It's time for me to kick that door. Yeah, the pastor said, it's time for me to kick that door. Then he was so ready to kick the door. He went like that. Then when he get up from here, he's going to kick the door, okay? So, and then he asked his son to move away because he's fixing to kick the door. So he told his son to move away that he's trying to kick, he's fixing to kick the door. And then now, when he was about to do that, the mother-in-law, the wife mom was sitting, then she just get up and then she went in front of the door and she told him, let me try one more thing. Let me try one more thing. If that doesn't work, so you can kick the door. So then he said to the mother-in-law, we have tried everything. What else do you want to try? She said, allow me to try one more thing. Then she has a bottle. And all of a sudden, the door opened. When the door opened, the son was still on his phone. He didn't pay attention to know that. So when the door opened, that's what the pastor said, oh my God, wow, you opened the door finally. So then the pastor used that as a message. And he said to us that sometime, force will be forcing things where to get ourselves to that level where we are not yet at that level. And he said that faith has more power than force. Forcing, it doesn't have power. But faith, the faith in you has more power than forcing your things on stuff. He gave examples, so many examples. Sometimes we force ourselves in a marital because we just want to get married. We force ourselves in there. Sometimes we force ourselves to have this amazing, a nice and beautiful house. Sometimes we force ourselves to get this position, bigger position, just because we want just to show up. We want to say that we are we are there, we have this, we have that. Sometimes, local, you know, it sounds like now the iPhone 15 is out. Maybe you are not there. Maybe you cannot afford the iPhone 15. But yes, because you want to have it. Oh, I don't have that iPhone. I need to have it. Then we're going to force ourselves to get the iPhone 15. Wow. And then when we're trying to force ourselves to get that, we are leaving the present opportunities. Because right there, when we force ourselves, we have something amazing, very close, very near. And then we don't see that. We don't see what we have here. We just want to be there. And then we just want to be there. And when we force ourselves, when we get it, and then it doesn't last, you know, there is something happen. And, you know, and that's why we get like divorce, you know. You say that, okay, we are divorcing, you know, you're getting now, there's divorce, there is a loss of mortgage, there is this stuff start happening, you know. Then we start finding ourselves back to the starting point. We start finding ourselves back to the starting point. But if we have that faith and we have let God grow on us and let God walk us through those things, we see that we will amazingly arrived and then find a surprise, and then we were so happy because we arrived with faith. Having faith in God, we arrive with our Lord Jesus. So that was his message today. But that's not the reason why I'm here. He gave another example, and that's the reason why. The other example that he gave, that's the reason why I'm here, guys. He gave another example, and that is the one really touched me, and I have decided to come and share with you guys.
because I love you. That's what I said, guys. Let's go. Let's go. You know, you have to follow me, or you go to my YouTube channel and subscribe, or go to my Facebook and subscribe. So when I come in here, we have good time. We have fun time. Because with me, it's always good time. With me, it's a fun time. So I will come here with messages like this. Because, guess what? If I kept this message, now something will happen. Now I'm gonna come and tell you, oh, you remember Pastor said you are the one who's gonna be. Caroline, you have this message, but you never said anything until this happened to me. Now you want to talk? Now you want to say something? Guys, it's very important that, very important that we grow together. So yes, then when it comes, you know, sign up. Let's go have fun. Then we'll be sharing good messages, good time, gonna be good time only. Okay? So let me go straight to that message. The message that really touched me is that message said, he said, we all did that. I don't see nobody here telling me that. I've never done that before. We're gonna say that. Is that you, Alina? Is that you? What's the rest of the name? Is that Itela? Is that you? Bamba? Is that you? Uzere? You're gonna say that. Oh, I never did that. I never know. We all did what I'm gonna share now. We all did that. We all dream about something. We all dream about something bigger than us. Yes. Everybody has dreamed about something bigger. Yes, I did that myself. Oh, yeah. I did that myself. You know, you start dreaming, say, me. Huh? The day I will, when I will grow, you come and see me. I cannot wait. I cannot wait to buy myself this bigger old truck car. I cannot wait to get me a bigger house. I cannot wait to take this position. I cannot wait to find me the most handsome man. Ooh, my husband. How are you gonna only care for me? There will be nobody else. Hey, me. Hey, watch me. Watch me. We all dream about good stuff. How we want to be, how we are, how we we all did that. Guys, Pastor said today, our focus is always on how we could not wait to have this, instead of focusing on our present time, our present moment, and see what we can use in that present time to transform us, and then let God work on us. But we don't have time for that. We always featuring. You know, we live on featuring. How I could not, and then we rushing for could not thing, and then sometimes we end up not having it. We end up creating another problems. We end up in difficulties, guys. So now the pastor said, no more that. We now need to be focusing in our present moment too. Hey, that's what the pastor said. I decided to come and share it with you. Guys, I love you. I told you, subscribe to my channel. Hey, guys, what's wrong? Follow me. Subscribe to YouTube. Hey, we'll come and share good, wonderful stuff like this. Have fun. Because with me, it's only fun time. It's going to be only fun time. Stories. Yeah, stress-free. Building each other. Talking about life and all that stuff. Okay? So today, I wanted to be a good girl. I said to myself, Pastor, your message was so good. And I will make sure I share it. So I came here to share it to you. Let me read the names. I came here to share it to you, Anglis, to you, Lovely, to you, Nicole, to you, Bergeline, to you, Nandine, to you, Hadi,
Okay, to you, Christina. To you who? Yeah, I'm here to share this message to you guys. So, guys, yes, to you, Mary. Yes, I just decided to come and share this message to you guys. Eh? Yeah, guys. Eh? Share it, you. Eh? Yeah. So, take it. Take the message. Let's not be fighting for what we could. Let's go focus ourselves in this present time. And this present time. And let God direct our path. Eh? Let's God direct our path. Oh, if we do not want to have any problems, guys. So, I'm not going to be long. I am not going to be long. I'm going to stop right here, guys. Yeah, I'm going to stop right here and thank you. Thank you so much for showing up. Thank you for being with me. I love you guys. And what? Have a good night. Have a good day. Have a good morning. It depends where you are right now. And you know what? I have a lot of stuff to do over there. When I leave this life, I'm running. I have a lot of stuff to do. I have 2 projects and a lot of things to do. So I love you guys. See you again next time on my next video. Don't forget to follow me and subscribe to my YouTube channel and subscribe to Facebook also. Love you. Good night. Bye-bye. Thank you for showing up. Bye. Wait. Oh, he end up. Is it don't end up? I said end up. He said no.